catéchèse dénommée les soirées de la foi. 4 week-ends d'enseignement et d'intercession pour approfondir la foi chrétienne et le contenu du credo. Thème, je crois. C'est le credo, c'est notre credo. Bonsoir à vous, chers frères et sœurs. Je voudrais d'abord me présenter. Vous le savez déjà, je suis votre ami et frère, le père Georges Yoboué. J'ai l'immense joie d'assurer la présentation et la conduite du direct de ce jour. Alors aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire notre part d'évangélisation. L'objectif étant de permettre aux fidèles chrétiens de grandir dans la connaissance de la foi qu'ils professent. Et nous avons ciblé le Credo Nicée-Constantinople, les articles de foi du Credo Nicée-Constantinople qui vont être développés pour aider à notre compréhension. Comme vous le savez, après chaque catéchèse, il y a une possibilité d'échanger avec l'intervenant du jour pour poser des questions. Nous en sommes à la deuxième moitié et puis nous sommes au troisième week-end de notre parcours. Bien, chers frères et sœurs, nous allons à présent nous disposer à recevoir l'invité de ce jour. Bonsoir, mon père. Bonsoir, grand frère. Comment ça va? Bonne arrivée sur, dans les catéchèses sur le credo, nommé les soirées de la foi. Mon père, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui peut-être ne vous connaîtraient pas, est-ce que, mon père, comment on pourrait présenter le père Bienvenu Djéa? Alors, le père Bienvenu Djéa, comme son nom l'indique, il est prêtre de Jésus-Christ et basé en Côte d'Ivoire, précisément dans le diocèse de Yopougon, curé de paroisse, et la paroisse précise est Saint-Thomas Académie. Voilà succinctement présenté le père Bienvenu Djéa. Alors, le père Bienvenu Djéa est la paroisse Saint-Thomas. Oui. Alors, le 10 janvier dernier, le père Georges célébrait ses 16 ans de sacerdoce et moi, je célébrais mes 10 ans de sacerdoce. Alors, merci, cher père. Sans plus attendre, nous allons vous laisser la parole, mais de quoi est-ce qu'il sera question dans votre catéchèse de ce jour? Alors, il sera question de parler de l'Esprit Saint, découvrir le Saint-Esprit comme une personne trinitaire. Alors, je procéderai en présentant trois axes, tout simplement. Le premier axe, c'est présenter l'Esprit Saint comme une personne. Le deuxième, c'est présenter l'Esprit Saint comme Dieu. Et puis, le troisième point, c'est comment recevoir cet Esprit-là. Voilà comment est-ce que je vais... Père, sans plus attendre, nous vous laissons la parole. Et puis, nous allons revenir tout à l'heure, comme nous avons souvent l'habitude de faire dans nos catéchèses. Une partie, nous allons poser des questions pour que vous puissiez répondre s'il y a des approfondissements. Et puis, vous laissez un petit temps de prier. Mon père, vous avez la parole. Merci. Alors, frères et sœurs, je tiens à dire un très, très grand merci au père Georges et Wally Donald qui vraiment se permettent de nous former parce qu'aujourd'hui, la formation manque. Je ne voudrais pas m'inscrire en faux dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi j'ai accepté déjà de parler de cette catéchèse avec vous. Mais je voudrais, à côté de ce qu'ils sont en train de faire, dire vraiment un grand merci. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous sommes friands de tout ce qui est sensationnel, merveilleux. Mais laissez-moi vous dire que Jésus prenait la peine d'abord d'enseigner. Et c'est l'enseignement qui enrichit, c'est l'enseignement qui bénit. Et donc, cette catéchèse tombe à point nommé pour tout simplement affermir notre foi. Et comme dit le thème, les catéchèses sur le credo, c'est vraiment la base de notre foi. C'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas passer outre cela. Ce n'est pas forcément que prier charismatique où les gens tombent ça et là. Non. Le plus important, c'est d'avoir une base solide, une foi solide, afin d'avancer. Alors, frères et sœurs, lorsque nous prenons le credo de Nicée-Constantinople et précisément le thème de « Je crois en l'Esprit Saint », il faut tout simplement que nous puissions mettre à jour ce que nous avons comme connaissance. Je voudrais de prime abord nous faire savoir que, frères et sœurs, comme nous dit l'apôtre Paul dans ses écrits,
lorsque nous parlons de foi, on n'est plus dans l'ordre du matériel. Quand nous parlons de croire, on est dans l'ordre de la foi. Et la foi s'exprime, comme dit la lettre aux Hébreux, le chapitre 11, verset 1er, qui est l'affirmation des choses auxquelles on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est dit quelque part que nous croyons en un être transcendantal qui, aujourd'hui, s'exprime au travers de la Trinité. Donc, un Dieu qui se déploie en 3 personnes, tout simplement. Partant, frères et sœurs, on ne peut pas croire en un objet parce que l'objet est matériel. On ne peut pas croire en une créature parce que la créature est faite pour passer. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous dire ceci, que nous ne pouvons croire qu'en une divinité. Or, la divinité de laquelle nous sommes créés nous donne l'opportunité, frères et sœurs, de croire réellement qu'il est aussi un être humain. C'est la raison pour laquelle la première partie de mon intervention s'effectuera tout simplement à démontrer que l'Esprit Saint est une personne. Après, la deuxième partie, c'est l'Esprit Saint comme Dieu, et la troisième partie, comment recevoir le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, lorsque nous remontons l'Écriture, et pour ceux qui croient en Dieu, il est dit dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er, le verset 21 et 22, c'est mu par l'Esprit que des gens ont parlé. Autrement dit, que tout ce qui est contenu dans la Bible vient de l'Esprit Saint, et donc c'est parole de foi. Et c'est sur la base de cette parole qui aujourd'hui est vivante que nous avons reçu notre foi et de par ricochet notre baptême. Alors, frères et sœurs, parler de l'Esprit Saint comme un objet, comme une sensation, comme un mouvement, est tout simplement trahir tout simplement la divinité de Dieu. C'est pourquoi préciser que l'Esprit de Dieu est une personne nous plongera, mes frères et mes sœurs, dans quelque chose de plus grand et de plus beau. Lorsque nous essayerons de remonter l'Écriture, vous allez voir que quand Jésus s'exprime, quand il décide de présenter l'Esprit de Dieu, il ne dit pas un pronom impersonnel. Il n'emploie pas un pronom impersonnel, il ne dit pas ça, mais il emploie toujours un pronom personnel, il. Et si Jésus-Christ emploie le thème de il en rapport avec l'Esprit Saint, on ne peut pas tout de suite considérer que l'Esprit de Dieu est une chose ou une sensation. Non. C'est forcément un être qui est en mouvement, un être qui vraiment bouge, sur lequel on peut compter et sur qui on peut croire que Jésus-Christ fonde aujourd'hui même, mes frères et mes sœurs, ses propos. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire que l'Esprit Saint est une personne? Nous allons essayer de remonter l'Écriture. Dans l'enseignement de Jésus-Christ, en Jean le chapitre 14, verset 26, je vais vous lire pour que vous puissiez comprendre. Le premier point qui dit que l'Esprit de Dieu est une personne, c'est ce que Jésus dit de l'Esprit Saint. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voyez, frères et sœurs, la première des choses, c'est que le Seigneur Jésus se permet de dire que l'Esprit de Dieu vient du Père. Et donc, dans l'Église, on parlera de spiration. La provenance de l'Esprit de Dieu, comme nous dit le credo de Constantinople que nous venons de réciter tout à l'heure, nous fait dire, frères et sœurs, que le Saint-Esprit est la possession du Père et du Fils. Donc, sa nature divine est déjà déployée même dans le credo que nous sommes en train de définir. Et du coup, quand nous regardons le verset 26 de chapitre Jean, chapitre 14, on se rend bien compte que l'Esprit Saint est une personne. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui enseigne. Voyez, je peux voir un objet et je vais tout de suite m'imaginer beaucoup de choses. Ah, l'objet est ceci, l'objet est cela. Mais derrière la réalité de l'objet, c'est la personne qui a créé cet objet-là qui me donnera un enseignement par rapport à cet objet que je vois. Du coup, ce n'est pas l'objet qui m'enseigne, mais c'est ce que le créateur de cet objet a voulu faire passer comme message. Mais dans ce cas précis, Jésus ne dit pas que l'Esprit Saint est un objet, mais il dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera. C'est-à-dire que l'Esprit Saint a des aptitudes humaines, tout simplement. Et donc, comme aptitude humaine,
l'Esprit de Dieu enseigne. Nous pouvons déjà nous bâtir sur cela. Et donc, si l'Esprit de Dieu nous enseigne, cela voudrait dire quelque part que l'Esprit de Dieu nous inspire. Et donc, ce n'est pas seulement qu'une source de motivation, mais nous conduit dans la vérité de Dieu. Bien-aimés, si l'Esprit de Dieu nous enseigne, on peut tout de suite conclure que l'Esprit de Dieu est une personne. Parce que l'enseignement, ce n'est pas seulement que, j'ai envie de dire, la gestuelle, mais il y a aussi les paroles. Parce que le Seigneur dit ceci, à la fin de ce verset, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Lorsque nous remontons l'Écriture dans le livre de l'Exode, quand Moïse reçoit la table des 10 commandements, Dieu va dire à Moïse, dans le livre de l'Exode au chapitre 4, Deutéronome chapitre 4, pardon, le verset 6, il va dire à Moïse, les lois que je vous donne, répète cela à tes enfants. Que vous soyez à table, que vous soyez au marché, que vous soyez en train de marcher, il faut que vous puissiez les répéter sans cesse à vos enfants. Ce qui suppose, mes frères et mes sœurs, Dieu se permet d'être communicateur. Et donc, si l'Esprit Saint rappelle, cela voudrait dire que l'Esprit Saint a un langage. Il parle. La deuxième chose que je voudrais nous dire est dit en Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 14. Et donc, l'Esprit Saint enseigne. Donc, il inspire. Romains chapitre 8, le verset 14. Nous allons écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Je voudrais partir de la Bible pour ne pas que nous pensions que l'Église a inventé le credo. Non. Voilà ce que Paul dit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce qui voudrait dire quelque part que l'Esprit de Dieu guide. L'Esprit de Dieu conduit. Il donne une directive. On peut se dire que c'est quelque chose que je laisse. Quand vous lirez la lettre aux Hébreux, le chapitre 9, vous allez voir qu'il est dit, parlant du testament, que celui qui a écrit le testament, tant qu'il n'est pas mort, le testament n'est pas valide. Mais quand il meurt, le testament devait être valide. Mais c'est l'esprit de la personne qui a écrit qui est mise en exécution. Mais ce que nous sommes en train de dire ici, mes frères et mes sœurs, c'est que l'Esprit Saint nous conduit. Et c'est lorsque nous nous laissons conduire que nous devenons enfants de Dieu. En d'autres termes, le fait de dire que je suis chrétien suppose que je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. David va nous dire dans le psaume 23, au verset 1er, « L'Éternel est mon berger ». C'est-à-dire que David se laisse conduire par Dieu. En d'autres termes, j'ai quelqu'un en qui j'ai confiance et qui peut me permettre d'aller de l'avant. Alors, frères et sœurs, il est dit clairement ici que l'Esprit de Dieu non seulement nous guide, mais il nous conduit afin que nous devenions enfants de Dieu. Mes frères et mes sœurs, si Dieu nous conduit par sa parole, qui est d'ailleurs vivante, et que nous devenons des chrétiens à part entière, des personnes qui avons le défi de pouvoir devenir des personnes vraiment exceptionnelles par la qualité de vie, l'Esprit de Dieu ici nous donne une faculté particulière en Romains 8, verset 14. Car l'Esprit de Dieu fait de nous ses fils, fait de nous les fils de Dieu. Et donc, l'Esprit Saint, mes frères et mes sœurs, nous conduit. Et donc, si l'Esprit Saint nous conduit, cela voudrait dire que lui-même, il marche au devant. Ou bien, il nous donne une ligne directive. Alors, l'Esprit Saint est vraiment en mouvement. Ce qui voudrait dire que l'Esprit Saint vit. Le troisième point que je voudrais évoquer, qui pourrait traduire tout simplement que l'Esprit de Dieu est vraiment un être humain, on le voit dans les écrits de Paul. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, le chapitre 4, le verset 30, il a dit clairement ici, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ah, bon, voici l'une des choses qui me fait dire que l'Esprit de Dieu est une personne. C'est simple. C'est que l'Esprit s'attriste. Or, on ne peut qu'attrister un être humain. Vous comprenez? C'est l'être humain qui a des sentiments. L'être humain qui a une sensation, qui s'offusque lorsque quelque chose véritablement ne va pas dans son environnement. Mais ici, Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu n'était pas une personne, elle ne serait pas triste.
Autrement dit, ce que nous posons comme acte à son encontre n'allait jamais lui faire quelque chose. C'est-à-dire que ni chaud ni froid. Mais si l'Esprit Saint s'attriste, cela voudrait dire impérativement, mes frères et mes sœurs, qu'il y a quelque chose de fondamental dans ce que l'Esprit Saint soit pour nous une personne. Lorsque nous regardons l'Écriture en Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 3, il s'agit de l'épisode d'Ananias et de sa femme qui, malheureusement, ont vendu leur champ. Voilà ce que Pierre dit. Il dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Voyez, si on ne peut que mentir à une personne qui sait toute chose. Et donc, je mens à une personne, c'est que je détourne tout simplement son attention de l'objectif que je veux atteindre. Si l'Esprit de Dieu n'était pas une personne, Paul et Pierre, n'allaient pas employer le thème de ce que tu mentes au Saint-Esprit. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut mentir à un verre? On ne ment pas à un verre, on ne ment pas à un objet. On ne ment pas, j'ai envie de dire, à un problème qui est devant moi. Non, je mens à quelqu'un qui est capable de comprendre, qui est capable de me parler, qui est capable de me conseiller et de qui je peux obtenir quelque chose. Voilà une personne à qui je peux mentir. Donc, en réalité, si Paul dit que nous mentons au Saint-Esprit, cela voudrait dire simplement que l'Esprit Saint est une personne. Mes frères et mes sœurs, en Isaïe, le chapitre 63, le verset 10, je nous lis ce verset pour nous traduire tout simplement que le Saint-Esprit est en réalité une personne. Isaïe, chapitre 63, le verset 10. Voilà ce qui est dit. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Voyez, avant que Paul, déjà dans le Nouveau Testament, ne donne, j'ai envie de dire, une figure, ou Pierre ne donne une image de l'Esprit Saint, déjà dans l'Ancien Testament, on nous fait dire qu'ils ont été rebelles et ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Vous voyez, frères et sœurs, l'Esprit Saint a des sentiments. L'Esprit Saint a des sensations. Vous voyez, comme dirait en Côte d'Ivoire, on donne gourmet au Saint-Esprit. Autrement dit, il est quelque part déçu de nous. On ne peut être déçu de nous, frères et sœurs, qu'une personne. Alors, n'allons pas chercher comme quoi l'Esprit Saint, c'est quelque chose. Non. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, font fausse route dans leur façon de pouvoir voir le Saint-Esprit. On prend généralement l'Esprit Saint comme une sensation. Comme, j'ai envie de dire, un objet qui peut venir quand j'ai besoin de lui et qui peut partir quand je n'ai pas besoin de lui. Voyez-vous, lorsque l'apôtre Paul nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, il considère que l'Esprit Saint est une personne à part entière. Alors, mes frères et mes sœurs, si l'Esprit Saint est une personne, donc on peut l'attrister. En Jean le chapitre 16, le verset 8, je me permets de lire ces versets pour ne pas que nous puissions entrer dans une mentalité qui malheureusement nous fera croire qu'on ne croit pas en une réalité palpable, qu'on ne peut pas toucher. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, et quand il sera venu, il parle de l'Esprit Saint, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand il sera venu, c'est-à-dire qu'il y a une période où il vient. En d'autres termes, c'est que l'Esprit Saint est contre le péché. Et qui dit péché, on le sait par définition au travers du catéchisme de l'Église catholique, c'est faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Or, si nous faisons ce qui ne plaît pas à Dieu, cela voudrait dire quelque part que c'est mauvais. Et donc, dans ce qui est mauvais, il est clair et certain que l'Esprit Saint est contre le péché. On le voit aussi en Ésaïe, le chapitre 59, le verset 19. Mes frères et mes sœurs, je vais vous lire un dernier verset pour clore cette première partie de mon enseignement.
En 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 11, voilà ce que Paul dit. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Je voudrais vous dire ceci, un objet n'a pas de volonté. L'Esprit Saint, comme nous le disons en 1 Corinthiens 12, verset 11, l'Esprit Saint a une volonté. C'est-à-dire qu'il distribue à chacun comme il le veut. Ce sont des êtres humains. C'est une personne qui a une volonté. C'est pourquoi nous ne croyons pas en un objet. On croit d'abord en une personne. Un objet, je le gère comme je le veux. Mais si l'Esprit de Dieu a des attitudes humaines, c'est dit quelque part qu'on peut avancer. Et donc, notre foi ne se résumera pas en un objet où je prends aujourd'hui et demain je peux laisser là. Je peux jouer par exemple un ballon. Ma foi n'est pas dans un ballon parce que c'est moi qui me donne le ballon, qui donne par exemple, qui donne le mouvement au ballon. Non, ce n'est pas ce qui se produit avec l'Esprit Saint. C'est lui-même qui se met en mouvement. Comme un être humain qui se lève, qui se dit matin, je vais manger, donc il mange. Je veux faire ceci, il fait. Et l'Esprit Saint parle. Et nous l'avons vu tout à l'heure. Et donc, partant de ces faits-là, on pourrait dire tout simplement, mes frères et mes sœurs, que l'Esprit Saint est vivant. Donc, si l'Esprit Saint enseigne, s'il guide, s'il est affligé, s'il est contre le péché et qu'il a une volonté, il n'y a rien à faire. L'Esprit Saint est vivant. Et donc, dans ce que l'Esprit Saint est vivant, avant même d'aller dans l'aspect de la divinité, on nous dit clairement que l'Esprit Saint est une personne. Mon frère, ma sœur, la foi en l'Église, au travers du credo que nous sommes en train de décortiquer, nous fait dire que l'Esprit Saint est une personne. Alors, on va essayer d'avancer dans nos propos pour notre deuxième partie, pour dire, si nous croyons en l'Esprit Saint, c'est dit quelque part qu'on peut mettre sa confiance en un être humain. Mais Jérémie va nous le rappeler. Au chapitre 17, le verset 5, il dit « Malheur à celui qui met sa confiance en un mortel. » Si une personne, on croit en cette personne au point de se détourner d'une divinité, cela voudrait dire quelque part qu'on rencontrera le malheur. David va nous le rappeler dans les psaumes, qui nous dira ceci, le cœur de l'homme est compliqué et malade. C'est dit quelque part qu'on ne se fie jamais en un être humain. Fût-il notre Père, ainsi de suite. On peut croire peut-être pour ce qu'il est en train de te dire, au point de dire je crois en toi comme je crois en Dieu, c'est pas juste. Alors, mes frères et mes sœurs, ce qui nous donne cette motivation, Jérémie le dit, au chapitre 17, le verset 8, béni soit celui qui croit, ou du moins qui met sa confiance en Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui étend ses racines jusque dans le torrent. Il ne craint pas l'annonce de la chaleur. Il ne craint pas l'annonce de la sécheresse. Ce qui voudrait dire, mes frères et mes sœurs, qu'il y a un avantage pour nous de croire en Dieu. Mais aujourd'hui, le Dieu auquel nous croyons découle de la Trinité. Et donc, c'est le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui nous fait dire, mes frères et mes sœurs, que l'Esprit Saint est Dieu? Voici l'aspect que je voudrais aborder. Et donc, partant de là, je voudrais tout simplement relever les attributs du Saint-Esprit qui fait de lui un Dieu. Le premier attribut, mes frères et mes sœurs, que je voudrais relever, c'est ce que Paul nous dit en 1 Corinthiens, le chapitre 2, versets 10 et 11. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 11. Voilà ce que Paul nous dit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Mes frères et mes sœurs,
Ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est qu'il est en train de présenter le Saint-Esprit comme omniscient. Or, la personne qui sait toutes choses, c'est la personne qui est à l'origine de toutes choses. Donc, Paul est en train de nous faire dire, mes frères et mes sœurs, que le premier attribut du Saint-Esprit, ou qui vous fait dire que l'Esprit Saint est Dieu, c'est que l'Esprit Saint est omniscient comme Dieu. Nous le savons dans le livre de la Genèse. On nous dit que Dieu est à l'origine de la création du monde. Et donc, si Dieu est à l'origine de la création du monde et que ce même Dieu arrive à se déployer au travers de son esprit, cela voudrait dire que l'Esprit Saint sait toutes choses. Et donc, l'omniscience de l'Esprit Saint nous fait dire, mes frères et mes sœurs, qu'il a déjà son côté divin. Comme je l'ai dit tout à l'heure ici, il dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Non. Si ce n'est l'Esprit qui habite en l'homme. Mais pour connaître Dieu, il faut que l'Esprit Saint soit Dieu. Du coup, l'Esprit Saint est omniscient. La deuxième, ou le deuxième attribut de Dieu, du Saint-Esprit, est défini dans la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 9, le verset 14. Hébreux chapitre 9, je crois bien, oui, je crois bien c'est celui-là. Si je ne me trompe pas. Permettez-moi de vérifier. Oui, Hébreux chapitre 9, si je ne me trompe pas, le verset 14. Voilà. Voilà ce qui est dit. Combien plus le sang de Jésus-Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Le deuxième attribut du Saint-Esprit au travers de l'écrivain sacré de la lettre aux Hébreux, le chapitre 9, verset 14, nous dit que l'Esprit de Dieu ou l'Esprit Saint est éternel. Nous savons pertinemment que l'être humain n'est pas éternel. Seul Dieu est éternel. Et là, nous définissons l'Esprit Saint comme éternel. Ce qui voudrait dire qu'il n'a ni commencement, qu'il n'a ni fin. Donc, l'Esprit Saint est éternel. C'est pourquoi Jésus nous dira ceci: tout péché vous sera pardonné, mais le péché contre le Saint-Esprit qui est éternel ne vous sera jamais pardonné. L'Esprit Saint ne peut pas mourir. C'est pourquoi David va dire dans le psaume 50, quand il écrit ce psaume, il venait de pécher. Il venait de tuer Urias le Hittite et de prendre sa femme, la mère de Salomon. Il va dire dans le psaume, s'il te plaît Seigneur, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Vous comprenez? Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ce qui voudrait dire quelque part que l'Esprit est cet éternel, mais il peut ne pas habiter un être humain si Dieu décide de ne pas faire habiter tout simplement l'Esprit dans un être humain. Donc, le deuxième attribut, c'est que l'Esprit Saint est éternel. Nous poursuivons. Le troisième attribut que je voudrais relever, mes frères et mes sœurs, est dit dans le psaume 139, le verset 7. Le psaume 139, le verset 7. Je me permets de lire pour que nous puissions être au même niveau d'information. Le psaume 139, le verset 7. Voilà ce que le psalmiste dit. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? On entend ici, au verset 7, en filigrane, que l'Esprit Saint est omniprésent. L'Esprit Saint est omniprésent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lieu où tu peux te cacher sans que l'Esprit ne soit là. En d'autres termes, mes frères et mes sœurs, nous comprenons que seul Dieu est omniprésent. Rappelez-vous du récit
de l'épisode du prophète Élie et les prophètes Baal. Dans le premier livre des rois, lorsque Élie est en train de se moquer du Dieu Baal, il dit, mais votre Dieu, peut-être qu'il dort. Et comme il est Dieu, peut-être qu'il est peut-être affairé. Il est en train de leur dire que le Dieu que nous adorons, il est omniprésent. Il est partout. Il sait toutes choses. Il comprend et il voit toutes choses. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, lorsque Dieu descend au Sinaï dans le buisson ardent, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? J'ai vu et j'ai entendu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu son cri monter vers moi. Est-ce que Dieu était venu déjà se présenter pour dire à Pharaon, c'est moi Dieu? Non. Mes frères et mes sœurs, si l'esprit, comme on dit le psalmiste, pardon, est partout au verset 7, c'est ce qu'il dit, où irais-je loin de ton esprit? Cela voudrait dire que l'esprit est partout. Seul Dieu est omniprésent. Et là-dessus, je voudrais que vous puissiez comprendre, mes frères et mes sœurs, que si, comme on dit le livre des Proverbes, une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire, Dieu la voit. Donc, si Dieu voit toutes choses et que l'esprit voit toutes choses, l'esprit est partout, alors on constate, mes frères et mes sœurs, qu'en réalité, les attributs de Dieu sont liés tout simplement à l'Esprit Saint. Ce qui me fait dire que l'Esprit est Dieu, c'est ce qui est dit dans le livre de la Genèse. J'aime ce passage particulièrement parce qu'il rassemble toutes choses. Genèse, le chapitre 1er, le verset 2. On dit ici, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Déjà à la création, la roua, le Saint-Esprit était déjà sur la surface de la terre. Il n'a ni commencement et ni fin. Il n'a ni commencement et ni fin. Je poursuis. Dans le livre de Job, Job, le chapitre 33, Job chapitre 33, le verset 4. Oui, c'est cela. Job chapitre 33, le verset 4. Écoutez ce que Job dit. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est à l'origine. Vous voyez, j'aime ce passage. Pourquoi? Parce qu'on en dit dans le deuxième récit de la création, en Genèse le chapitre 2, que Dieu crée l'homme à partir de la poussière du sol. Vous comprenez? Mais là, Job dit que l'Esprit de Dieu m'a créé. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que le mouvement que Dieu fait en prenant la poussière du sol pour créer l'être humain qui est là, mais quand Job est en train de parler, c'est dire que l'Esprit était aussi à l'origine de la création de l'être humain. Je ne sais pas si vous percevez un peu ce que je suis en train de dire. Dans le livre des psaumes, vous verrez, mes frères et mes sœurs, le psaume 104, le verset 30. Je lis ces versets pour que vous puissiez comprendre. Le psaume 104, le verset 30. Il a dit ici, tu envoies ton souffle et ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37, versets 9 à 14, vous vous rappelez de ce récit très simple. Il dit simplement, il a envoyé son esprit et puis tous les ossements desséchés ont commencé à reprendre vie. Mes frères et mes sœurs, dans ce dernier point que je suis en train d'évoquer, je suis en train de nous traduire tout simplement le fait que, en réalité, l'Esprit de Dieu est l'énergie toute puissante qui agit dans l'acte du Créateur ou de la création, si on veut le dire. Dans l'acte même de la création ou du Créateur, c'est l'Esprit qui est en mouvement. En d'autres termes, tout ce qui a été fait par Dieu dans l'Écriture, dans la Bible, et même dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ, a été fait avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus va se permettre de dire à ses détracteurs que si d'aventure, c'est par le doigt de Dieu que j'opère ces miracles, sachez que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous.
Comprenez, frères et sœurs, que sans l'Esprit de Dieu, il ne peut exister autre chose. Parce que l'Esprit de Dieu, comme nous dit le credo de Nicée-Constantinople, est la possession du Père et du Fils. En d'autres termes, c'est l'amour qui est entre le Père et le Fils qui engendre le Saint-Esprit. C'est qu'il voudrait dire impérativement que tout ce que vous voyez dans la création qui sert à l'homme est issu de l'amour de Dieu. Par ricochet, mes frères et mes sœurs, c'est l'Esprit Saint qui est à l'origine de toutes choses. C'est la raison pour laquelle je voudrais me permettre de dire ceci. Sans l'Esprit de Dieu, je le dis bien, sans l'Esprit de Dieu, rien ne peut venir à l'existence. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne verrez jamais Dieu opérer un miracle. Vous ne verrez jamais Jésus-Christ opérer un miracle sans la présence du Saint-Esprit. Or, si déjà l'Esprit de Dieu fait la jonction du Père et du Fils et qui se traduit dans l'acte du Père et dans l'acte du Fils, comprenez mes frères et mes sœurs que l'Esprit Saint ne peut qu'être Dieu. Alors, je veux dire à un chrétien catholique, tu fais bien de croire que le Saint-Esprit fait partie intégrante de la Trinité et qu'il est la pièce maîtresse, même j'ai envie de dire, de ce qui fait créer le mouvement de la Trinité. On parlera de la circumcision, c'est-à-dire le Père qui se donne au Fils et le Fils qui se donne au Père. Et l'amour de l'un dans l'autre fait jaillir et fait naître le Saint-Esprit. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque l'Esprit de Dieu est en mouvement, ça fait naître des choses dans la vie de certaines personnes. Vous allez voir que dans les premières heures de l'Église, il y a eu tellement de miracles qui se sont produits sous la base de l'amour de Dieu. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas le Paraclet. Or, s'il revient, il vous enseignera toutes choses. Voyez, frères et sœurs, Jésus a dit, quand l'Esprit de Dieu va venir, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27 et 28, on nous dit que Pierre, chapitre 5, je crois bien, que Pierre passait et son nom guérissait les malades. Jamais Jésus ne l'a fait dans son ministère public. Mes frères et mes sœurs, ce que je suis en train de nous faire comprendre, c'est qu'il y a une réalité à laquelle nous, chrétiens catholiques, nous nous accrochons et qui est d'ailleurs vraie. C'est que le Saint-Esprit est en réalité Dieu. Alors, si le Saint-Esprit est en réalité Dieu, je voudrais nous poser la question, mes frères et mes sœurs, comment recevoir le Saint-Esprit? Parce qu'une chose, c'est de croire, mais une autre chose, c'est de le recevoir. Alors, je vais partir tout simplement d'une question de logique. Pour recevoir le Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, la chose la plus plausible, nous avions commencé par dire que l'Esprit de Dieu est une personne. C'est que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut être un être humain. Banalement, seuls les êtres humains cohabitent. Seuls les êtres humains cohabitent. On va aller lire ce qui est écrit, mes frères et mes sœurs, dans la première lettre de Pierre et de Paul, pardon, en 1 Corinthiens, le chapitre 6, si je ne me trompe pas, le verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. Non, ce n'est pas 1 Corinthiens 6, 19. Voilà, ici, 1 Corinthiens 6, verset 19, oui, c'est ça. Voici ce que Paul dit. Paul dit ceci, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous-même appartenez au point à vous-même, vous-même de vous appartenez point à vous-même. Voyez, pour que le Saint-Esprit puisse venir dans la vie de quelqu'un, il faut que tu sois un être humain. Mon frère, ma soeur, Jésus nous a dit, il va venir nous conduire dans la vérité tout entière. Ce qui voudrait dire quelque part, mes frères et mes sœurs, que nous sommes dans une question d'imperfection. Et l'Esprit de Dieu vient nous rendre parfaits. Ce qui traduit notre humanité, c'est notre capacité à commettre des erreurs. Un être humain est doté d'erreurs. L'Esprit Saint ne vient pas habiter un arbre. L'Esprit Saint ne vient pas habiter un animal. Il ne vient pas résider dans un verre. Là où il réside, c'est d'abord dans le corps d'un être humain. L'Esprit de Dieu que tu es en train de confesser
c'est d'abord, mon frère, ma sœur, que tu sois un être humain à part entière. Beaucoup de personnes ont perdu de leur humanité à cause de la méchanceté des hommes. On refuse aujourd'hui de compatir aux besoins des autres. On refuse aujourd'hui de compatir aux souffrances des autres. On ferme les yeux aujourd'hui, on regarde en l'air pour ne pas voir la souffrance de nos frères et sœurs. Je voudrais te dire ceci. L'esprit que tu confesses te donne mandat de pouvoir croire tout simplement qu'il est présent, mais lorsque tu es un être humain. La capacité d'être un être humain, c'est que non seulement je suis capable de me tromper, donc de commettre des erreurs, mais à côté de cela, je suis un être qui est capable aussi de pardonner. Il y a tellement de personnes qui refusent de s'accorder le bénéfice ou le pardon parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela, parce que j'ai posé un tel acte, alors je ne peux pas me pardonner. Mais laisse-moi te dire, tant que tu refuseras de te pardonner à toi-même et par ricochet, de pardonner aux personnes qui ont fait des erreurs dans ta vie, pour qui tu as fermé la porte de ton cœur, l'esprit ne peut pas venir dans ta vie. Tu vas pouvoir l'invoquer? Oui. Tu iras aux assemblées de prière? Oui. On dira le baptême de l'esprit? Oui. Le mouvement va se produire? Oui. Tu vas tomber. Tu vas te relever. Mais laisse-moi te dire que l'esprit ne viendra pas habiter dans ta vie. Paul le dit, 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est la demeure de l'esprit? Ce qui voudrait dire quelque part que mon frère, ma soeur, si ton corps est la demeure de l'esprit, il va falloir que tu crées les conditions pour que l'esprit se vienne. En d'autres termes, ta personne, ton corps, se doit d'être tout simplement une aptitude à recevoir le Saint-Esprit. Il faut que tu sois un aimant qui attire le Saint-Esprit dans ta vie. L'Esprit Saint ne vient pas, comme Jésus-Christ l'a dit, il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Et donc, en venant pour les malades, Dieu te donne la possibilité de corriger tes erreurs. Est-ce que tu sais qu'un verre qui est plein ne peut plus rien recevoir? C'est pourquoi l'Esprit Saint s'oppose aux orgueilleux. Il ne peut pas venir dans la vie d'une personne qui est orgueilleuse. J'en suis vraiment désolé. Voyez-vous, l'orgueil était monté dans l'esprit de Thomas d'Aquin, qui avait voulu à un moment de sa vie connaître Dieu. Et il est parti en réfléchissant au bord de la mer et il trouve un enfant qui est en train de faire des va-et-vient en prenant l'eau de la mer et il avait creusé un petit trou et il versait l'eau à l'intérieur. Il va, il revient et de 8h à midi, il voit l'enfant faire ce mouvement. À midi, il approche l'enfant et lui demande, mais tu fais quoi? L'enfant lui dit, je vais mettre toute l'eau de la mer là, dans le petit trou. Il dit, mais c'est inconcevable. Tu ne peux pas mettre l'étendue de cette eau dans ce petit trou. Et l'enfant qui, par ironie, va lui dire, si je ne peux pas mettre l'eau de la mer dans le petit trou, c'est normal que tu ne puisses pas mettre Dieu dans ta tête. On ne peut pas posséder Dieu. C'est pourquoi on est obligé d'évoluer avec nos faiblesses. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, c'est en toi que l'esprit veut venir reposer. Mais tant que tu refuses, je ne dis pas d'aller chercher à faire des erreurs, que tu fais des erreurs au point de pouvoir te relever, te corriger et puis d'avancer, tu vas pas prier, l'esprit ne viendra pas chez toi. Et tant que tu fermeras ton cœur aux autres, en refusant de pardonner à ces personnes, l'Esprit Saint ne viendra pas non plus chez toi. C'est une faculté qui n'est donnée qu'aux êtres humains. C'est pourquoi quand il vient, il nous conduit dans la vérité. Il nous donne la possibilité d'être des personnes humaines, de savoir que je me suis trompé là, donc je peux corriger. Dieu seul est infaillible. L'homme, tant qu'il vit, est capable de se tromper. Ça, c'est le premier point pour recevoir le Saint-Esprit. Le deuxième point, mes frères et mes sœurs, pour recevoir l'Esprit de Dieu, laissez-moi vous dire ceci, que l'Esprit de Dieu ne se communique que par la parole. Et donc, c'est la parole de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous lirez en Actes des Apôtres, du chapitre 10, vous allez voir que Pierre, qui était dans la maison d'un monsieur qui s'appelle Simon, vient sous la demande du centurion connaît qu'il va le faire chercher par des personnes, qui va lui dire que, eh bien, écoute, voilà, viens, s'il te plaît. En nom de Pierre, quand Pierre ouvre la bouche et qu'il commence à parler, sans même qu'il ait besoin de prier, l'Esprit Saint descend sur eux. C'est ce que le pape reprend en disant, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est la parole qui crée l'atmosphère d'attirer l'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je veux dire à un enfant de Dieu,
L'Esprit Saint ne vient que dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu entends la parole de Dieu, ça crée en toi ce qu'on appelle une circoncision. Tout à l'heure, on a dit que votre cœur a des mains de l'Esprit de Dieu. En réalité, c'est votre cœur. Car Jésus dira ceci, en Matthieu le chapitre 5 au verset 8, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Mais voir Dieu, c'est rester avec lui. Parce que comme nous dit l'Écriture, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Du coup, si Dieu est avec nous, c'est dans notre cœur qu'il vient résider. Et quand tu entends la parole de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu produit en toi, ça produit en toi automatiquement la conversion, la métanoïa. C'est pourquoi c'est la parole de Dieu, en plus d'être un être humain, qui donne la faculté déjà d'avoir les prémices pour recevoir le Saint-Esprit. Je veux que tu comprennes ceci, mon frère, ma soeur. Jésus nous dit en Jean le chapitre 8 au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Si tu n'es pas enseigné, et je bénis Dieu pour la vie de ces deux pères-là qui font ces catéchèses-là pour vous. Parce que pour beaucoup, on n'est pas enseigné. On va jeûner un peu. On va avoir une hystérie du Saint-Esprit et on va trembler 2 fois, 3 fois. Oh, on connaît Dieu. Non! L'Esprit ne se communique que par la parole. Pierre et Paul, pardon, étaient un érudit. Ils connaissaient la Torah, ils connaissaient l'Écriture. Mais ce n'était pas suffisant. Quand sur le chemin de Damas, Paul tombe par la voie de Jésus-Christ, qu'est-ce que Paul va faire? On a dit pendant 3 jours, il ne voyait pas. Mais Paul dit que l'évangile qu'il a reçu ne vient pas des hommes, c'est Dieu qui l'a enseigné. Et donc pendant 3 jours, il est convaincu parce que Jésus va enseigner. L'Esprit va descendre et l'Esprit va lui donner l'opportunité de comprendre. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, mes frères et mes sœurs, tant que tu ne vas pas dans la Bible, tant que tu ne scrutes pas l'Écriture, crois-moi, c'est le vent du Saint-Esprit qui va venir. Toi-même, tu ne peux pas le toucher. Il ne viendra pas chez toi parce qu'il ne retrouve rien en toi qui peut lui permettre de rester. L'Esprit de Dieu se communique par la parole. Parce que Dieu s'identifie au moyen de la parole. C'est pourquoi la parole de Dieu est en mouvement. Elle est vie. Regardez une Bible qui a été écrite, la parole de Dieu qui a été écrite depuis combien d'années, mes frères et mes sœurs, est encore d'actualité. Ça ne vous dit pas quelque chose? En d'autres termes, c'est l'Esprit qui donne le mouvement à la parole. Connecte-toi à la parole. C'est pourquoi Marie va dire en Jean chapitre 2, verset 5, faites tout ce qu'il vous dira. On ne reçoit pas l'Esprit Saint en priant, mais en étant enseigné. C'est quand tu es enseigné que l'enseignement va te conduire à la prière après, pas avant. Il faut que nous soyons des chrétiens formés. Alors, je nous demande tout simplement, mes frères et mes sœurs, de recourir à l'Écriture. Voyez, j'ai tendance à dire aux gens à qui je prêche que nous autres qui parlons si bien, on est parfois capable de vous mentir. Et Saint Bonaventure vous dit, n'importe quel imbécile peut utiliser la parole de Dieu pour satisfaire sa propre libido. En d'autres termes, le diable peut utiliser quelqu'un qui va vous prendre la parole de Dieu et puis va vous enseigner, va vous envoyer dans des envolées lyriques qui vont vous faire croire que ce qu'il dit c'est vrai. Mais si tu ne lis pas, comment la vérité de Dieu par l'Esprit Saint peut demeurer en toi? Arrêtons d'être des chrétiens légers. Arrêtons d'être des personnes qui aujourd'hui, on base notre foi sur ce que d'autres nous ont dit. En Jean le chapitre 4, lorsque les Samaritains, après que Jésus a rencontré les Samaritains, demandent à Jésus, en 2 jours, viens rester avec nous, ils vont dire à la femme, c'est pas parce que tu nous dis que nous avons cru, tu nous as dit que nous avons cru, mais c'est parce que nous avons fait de l'expérience. L'expérience de Dieu se fait au moyen de la parole. Frères et sœurs, tous ceux qui dans la Bible sont restés avec Dieu, c'est la parole de Dieu qui leur a donné fécondité. Moïse a été l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce que sa parole était avec lui. Quand vous lirez le livre du prophète de Josué, il dit, si tu ne t'écartes pas de ce que mon serviteur Moïse a dit, mais ce que Moïse a dit, qu'est-ce qu'il a dit de spécial? Si ce n'est que ce qui est contenu dans l'Écriture. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, mes frères et mes sœurs, c'est la parole de Dieu qui active le Saint-Esprit en vous, qui crée le mouvement de l'Esprit. Quand tu lis la Bible, est-ce que tu ne t'imagines pas que quand tu commences à lire la Bible, tu commences à être apaisé? Quand tu réussis, je veux dire bien, parce que pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dès qu'on prend la Bible, ça devient somnifère. C'est le diable qui produit cela. Il faut que la foi au Saint-Esprit que tu confesses, ce ne soit pas seulement que oral, que ce ne soit pas seulement mental, que ça vienne tout simplement et que ça s'enracine dans ton cœur, et que tu vives et que tu brûles du Saint-Esprit. Jean va vous dire en 1 Jean 4, verset 4, l'esprit qui habite en vous est plus fort que l'esprit du monde.
Mais quand j'en dis, c'est parce qu'auparavant, si l'Esprit doit habiter, c'est parce qu'il a été d'abord enseigné. Comment tu peux utiliser, j'ai envie de dire, un téléphone si tu ne sais pas le manuel de l'utilisation? Tu ne sais pas comment le téléphone fonctionne. Comment l'Esprit peut venir produire en toi des œuvres si d'aventure, tu n'as pas, mon frère, ma soeur, la capacité de pouvoir vivre avec? Je poursuis. Alors, on a dit être humain, la parole de Dieu. Mais implicitement, quand tu reçois le baptême de l'Esprit par la parole de Dieu, ça conduit tout de suite, très vite, la personne à quoi? À aller au sacrement d'initiation chrétienne. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et refuser d'aller au baptême. Ce n'est pas possible. L'autre moyen par lequel l'Église se permet de donner l'Esprit aux gens, c'est par le baptême d'abord. Ensuite, la confirmation qui viendra adultes. C'est pour moi qui le dis. Marc chapitre 16, le verset 15. Allez par le monde entier, enseignez. Tous ceux qui croiront, qui seront faits baptiser, voilà les signes qui accompagneront. Ce que je suis en train de nous dire, mes frères et mes sœurs, c'est le baptême qui conduit véritablement à recevoir l'Esprit et le sacrement de confirmation qui vous donne la plénitude de l'Esprit. En d'autres termes, pour recevoir cela et l'Esprit de Dieu en qui tu crois, il va falloir que tu pratiques les sacrements. Il va falloir, mon frère, ma soeur, que tu pratiques les sacrements. Combien parmi nous qui allons aujourd'hui à la confession? 2 mois, 3 mois, peut-être jamais des années même qui ne sont pas confessés. Ben, comment l'Esprit? Ben, tu es en déphasage avec ce que tu confesses chaque dimanche quand on dit le credo de Constantinople. Et le dernier point que je voudrais évoquer, parce que mon temps arrive à expiration, c'est que pour recevoir le Saint-Esprit, il va chercher qu'une seule chose en toi, une seule vertu, la vertu de l'humilité. Et l'image par excellence que je présente comme humilité ici, c'est l'image de la Vierge Marie, tout simplement. Va à l'école de la Vierge Marie. Elle, on a dit que l'Esprit, elle était l'épouse du Saint-Esprit. Donc, si tu veux garder cet esprit avec toi, tu veux le recevoir tout le temps, mais va à son école. Va à l'école de Marie et tu apprendras combien de fois l'Esprit peut venir dans ta vie. Tu verras combien de fois l'Esprit Saint peut s'asseoir dans ta vie. Et vous allez voir que partout où Marie et le Saint-Esprit étaient en connexion, il y a eu un renouveau, il y a eu quelque chose de nouveau. Déjà à la naissance de Jésus, quand l'Esprit Saint descend sur la Vierge Marie, Jésus naît. Ça fait changer automatiquement la chronologie de notre monde. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand la Vierge Marie et l'Esprit Saint sont en connexion, le jour de la Pentecôte, on nous dit l'Église naît. Marie avec l'Esprit Saint connectés les deux, ça crée tout simplement le renouveau dans ta vie. Il y a un commencement. Ce que je suis en train de te traduire, c'est que l'Esprit Saint vient dans la vie de la personne qui est capable, je le dis bien, qui est capable de pouvoir le recevoir. Alors, cherche, bêche, fouille, et tu verras que le Saint-Esprit va venir dans ta vie. Voilà, il y a tellement de choses à dire. Voilà ce que je voudrais juste te proposer pour ce bref temps de catéchèse qu'on me donne de pouvoir te parler. Je crois en l'Esprit Saint. Oui, il faut croire. C'est lui qui est en mouvement. Et que Dieu vous bénisse. Alors, merci, cher Père. Merci pour cette belle catéchèse. Aujourd'hui, nous abordons l'article de foi sur l'Esprit Saint. Et vous ouvrez avec le thème « Je crois en l'Esprit Saint comme personne divine ». Merci d'avoir accepté d'être, je dirais merci d'avoir partagé son expérience à travers cette catéchèse. Et comme vous le savez, nous en arrivons au moment des questions pour notre intervenant de ce jour. Avant que nos frères et sœurs ne puissent réagir, je voudrais déjà mettre le pied dans le plat en vous posant une question qui certainement va nous aider à enrichir votre exposé sur l'acte de foi. Je crois en l'Esprit Saint. Vous avez abordé votre catéchèse sur 3 points. La première partie a consisté à présenter l'Esprit Saint comme une personne. La seconde partie de votre catéchèse a consisté à présenter l'Esprit Saint comme Dieu, comme une personne divine. Et la troisième partie, qui est beaucoup plus pragmatique, comment recevoir l'Esprit Saint que nous confessons. Moi, je voudrais déjà vous poser la question sur
la première partie de votre catéchèse qui concerne l'Esprit Saint comme personne. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Ça va nous aider quand même aussi à approfondir. Dans votre introduction, quand vous êtes en train de présenter l'Esprit Saint comme une personne, nous avons eu l'impression que vous identifiez ou tu identifies l'Esprit Saint comme personne. La personne de l'Esprit Saint comme une personne humaine. Vous avez présenté l'Esprit Saint qui a des sentiments humains, on peut attrister l'Esprit Saint, l'Esprit Saint parle. Est-ce que théologiquement, la personne divine est identique à la personne humaine, telle que vous avez présenté l'Esprit Saint? Est-ce qu'on peut dire, quand on dit le Saint-Esprit est une personne divine, est-ce que c'est à comprendre comme le Saint-Esprit dans sa dynamique de ce que peut ressentir une personne humaine? Merci, Père, pour cette question. Alors, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui voudrait dire implicitement que nous ne faisons que reproduire ce que Dieu est par essence. Et comme nous sommes limités dans le temps, dotés de faiblesse, c'est pourquoi nous essayons tant bien que mal de tendre vers la perfection. Et c'est Jésus qui le dit. Je suis parti sur ce point pour simplement faire comprendre que dans l'esprit de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on a tendance à croire que l'Esprit Saint, c'est juste le mouvement de Dieu, c'est juste un objet, c'est quelque chose qui n'est pas capable de pouvoir s'exprimer, qui n'est pas capable d'avoir des sentiments, ainsi de suite. Quand nous traduisons cela, on le voit pertinemment dans l'Ancien Testament. Dieu qui se fâche, ainsi de suite. C'est juste pour ramener cette réalité-là, pour dire que l'Esprit Saint est en réalité une personne qui a des sentiments, qui certes est Dieu, mais qui a des sentiments, qui peut aussi se fâcher, qui peut aussi, ainsi de suite, que de ne pas limiter l'Esprit Saint à ce que l'Esprit Saint produit comme acte et comme, j'ai envie de dire, comme geste, comme, voilà, quand Jésus fait un miracle, ah non, c'est que c'est pas Dieu, il n'est pas une personne. L'Esprit Saint a des sentiments. Voilà ce que j'avais voulu faire ressortir pour dire qu'au-delà, même, avant même que le Saint-Esprit ne soit une divinité, elle a les aptitudes parce que nous découlons tout simplement d'elle, tout simplement. Alors, merci, mon père. On pourrait toujours, pour ceux qui nous suivent ou pour ceux qui vont réécouter cette catéchèse dans les différents canaux ou bien réécouter dans les différents groupes, on pourrait toujours approfondir les questions que nous posons parce que de toute façon, les catéchèses que nous faisons, c'est une ouverture pour nous aider à aller en profondeur des enseignements que nous recevons. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour ceux qui suivent, ceux qui ont suivi l'enseignement du Père? D'autres questions? Alors, je voudrais vous poser encore une seconde question. Je pense que j'ai l'impression que les gens ont tellement bien compris qu'ils sont en train encore de méditer ce qu'ils ont reçu. Alors, mon Père, dans la deuxième partie de votre catéchèse, vous allez parler de la personne, pardon, de l'esprit comme Dieu, l'esprit qui est à l'origine, qui existait de toute éternité, qui agit dans l'histoire de l'homme autant que Dieu. Est-ce qu'on pourrait faire la différence entre l'esprit de Dieu comme Dieu et les esprits? C'est une purification que je fais. Et les esprits que nous avons, les génies des forêts et tout ça, qui sont parfois perçus comme des intermédiaires qui ramènent à Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre l'esprit de Dieu et les esprits? Oui, effectivement, il y a une nette différence. C'est clair. Et comme vous le dites si bien, voilà, c'est très, très clair. L'esprit de Dieu est saint. Et les esprits que nous avons, dans le langage de l'Église, on vous parlera du surnaturel et du préternaturel. Le surnaturel, c'est ce qui regorge de Dieu, de la Trinité. Le préternaturel, c'est ce que nous avons, j'ai envie de dire, comme proximité, juste à côté de nous ici, qui certainement est singé par le diable. De facto, on se rend bien compte que ces esprits-là, en réalité, n'existent que parce que le diable ne fait que copier ce que Dieu est par essence. Je prends un exemple assez banal. Dans l'évangile selon saint Marc, parlant des esprits, Marc chapitre 5, on se rend compte que Jésus, quand il arrive dans une localité à Gethsémani, et quand il arrive dans une localité, je ne sais plus trop laquelle,
il y a un homme qui est possédé par un esprit. Quand il lui demande quel est ton nom, il dit nous sommes légion. À Génézareth. À À Génézareth. Génézareth, voilà. Nous sommes légion. Et donc, légion, quand on regarde dans l'époque de l'Empire romain, c'est que c'est 6000 hommes qui forment une légion, au moins. Et donc, 6000 démons ont réussi à habiter tout simplement la vie de ce monsieur-là. Quand on prend le Saint-Esprit, on voit que le Saint-Esprit, particulièrement, à la Pentecôte, je prends un exemple particulier à la Pentecôte, ou bien déjà même avec Moïse, avec celui des 72, qui se départage tout simplement, mais sans perdre de ce qu'il est. Un démon ou un esprit maléfique ne peut pas avoir l'aptitude du Saint-Esprit dans la mesure où il ne peut pas posséder une personne et puis aller posséder à la fois une autre personne et rester dans le corps de la même personne. Il n'a pas cette aptitude-là. Par contre, le Saint-Esprit lui-même, il est capable de posséder plusieurs personnes et il demeure toujours intact sans pour autant se diviser, sans pour autant perdre de sa substance. Alors, merci mon Père. Alors, donc, l'Esprit Saint, en tant que personne divine, est Dieu et les esprits sont des créatures, puisque les esprits ou les génies, les esprits qui habitent les entités créées sont des créatures. Alors, mon Père, je pense que nous allons prendre cette dernière question parce que le temps est avancé. Et puis, c'est une série de questions qui se répètent. Il y a Thérèse Meillot, Marguerite Maeva, voilà, qui est toujours connectée. Voilà, d'école de prière. Ce sont des questions qui reviennent. Hein. Je pense qu'il y a Rose Laroua également. Ce sont des questions qui reviennent sur le péché contre l'Esprit Saint, qui est impardonnable, qui peut être épargné, surtout de nos jours. Donc, en fait, c'est de redéfinir ce que c'est que le péché contre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Il y a certains qui pensent qu'est-ce que c'est le doute. Si on a douté, est-ce que c'est. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire du péché contre l'Esprit Saint? Et puis, je pense que ce sera la dernière question et on va vous laisser la parole pour la prière. Merci, Père. Alors, succinctement, je peux dire que l'Esprit Saint est l'amour du Père et du Fils. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est de refuser de croire en la miséricorde de Dieu, ou du moins en l'amour de Dieu. Voilà le péché contre l'Esprit Saint. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'accusent, qui font une automutilation, qui se disent que je ne peux pas être pardonné. Et parfois, le diable m'encourage de faire une culpabilisation. Une culpabilité, voilà. Alors que Dieu pardonne tous les péchés. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui ne refusent, par exemple, d'aller au sacrement de pénitence parce que je me dis que je vais partir, Dieu peut ne pas me pardonner. Non, Dieu pardonne tous les péchés. Et Jésus dit que le péché contre le Saint-Esprit, c'est de refuser de croire que Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa largesse, vous pardonne vos péchés. Quand vous partez, tout simplement vous confessez. La Bible nous enseigne simplement que nul ne peut connaître la profondeur, ni la longueur, ni la hauteur de l'amour de Dieu manifesté pour nous. Et en allant au bout de cet amour-là, de cet esprit-là, Jésus va jusqu'à donner sa vie. C'est pour nous dire que le péché contre l'Esprit Saint, c'est de croire. Et je voudrais caricaturer, par exemple, une personne qui va se confesser et qui commet un péché, qui regrette, donc qui va faire l'acte de contrition. Je dis bien regret, c'est différent de l'attrition où je sais que j'ai péché, je ne regrette pas, qui va se confesser et qui, quand elle sort de la confession, elle commet encore un péché. Quand elle finit de pécher, là, elle regrette. Elle court pour aller se confesser. Autant de fois qu'elle fait va-et-vient, Dieu pardonne son péché tant qu'elle regrette. Voilà ce que l'amour de Dieu veut dire. Et donc, le péché contre l'Esprit Saint, c'est par exemple dit que non, ça, Dieu peut me pardonner. Non, ne nous mettons pas à la place de Dieu, c'est ce que Jésus-Christ refuse tout simplement. Alors, le péché contre l'Esprit Saint, comme a dit le Père, je voudrais résumer et puis nous allons laisser la place à la prière. C'est vraiment de refuser la main tendue, c'est de refuser la miséricorde de Dieu, c'est de refuser de croire que le Seigneur, la miséricorde de Dieu aille au-delà de nos limites humaines. Voilà, je pense que ce sont les questions qui peuvent s'approfondir et la question et la réponse du prêtre ou du Père est justement Père. On va vous laisser quelques minutes pour la prière. Attends, il y a Jeannette Angbakila qui dit bonsoir mon Père. Vous avez dit que le Saint-Esprit s'obtient par la parole et non par la prière. Une question. Est-ce qu'en priant, le Saint-Esprit ne descend pas? Voici sa question. La question de Jeannette. Merci Jeannette. Alors, le Saint-Esprit, vous avez dit qu'on reçoit le Saint-Esprit par la parole et non par la prière.
Alors, ce que je Est-ce suis en train qu'en de priant dire, le Saint-Esprit descend pas? merci Jeannette, l'Esprit Saint descend, mais avant la parole d'abord. C'est pourquoi vous allez voir que il faut respecter votre Église catholique. Hein. Quand vous prenez l'ossature de la messe, vous allez voir que l'invocation du Saint-Esprit ne se fait qu'après la parole, pas avant. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas enseignée, Oui, même si la liturgie l'Esprit de la de parole, qui est la première partie de la messe. qui est la première partie, avant la liturgie eucharistique où on parle de l'épiclèse et ainsi de suite sanctifie. Ça, c'est ce que l'Église a regardé. Et quand bien même Jésus se permettait de dire, attendez, il a pris la peine de former ses disciples. Je ne dis pas que si une personne prie, elle ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Voilà, peut-être que je me suis très mal exprimé, mais je suis en train de dire qu'au préalable, avant de recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord aller à la parole. C'est la parole qui nous dispose à recevoir le Saint-Esprit, tout simplement. Sinon, une personne qui est déjà dans le mouvement de la parole, tu pries, il n'y a rien à faire. L'Esprit va descendre parce qu'il sait que tu as des aptitudes pour le recevoir. Alors, merci mon père. De toute Merci, Père. façon, on vient de commencer l'article du Credo sur le Saint-Esprit. Nous aurons d'autres intervenants qui vont aller encore un peu plus en profondeur sur la personne du Saint-Esprit. Il y a encore des questions qui peuvent revenir demain et après-demain. Il y a d'autres intervenants qui vont nous éclairer sur la question. Mon père, nous avons quelques Merci. minutes pour la prière et puis nous revenons pour conclure. C'est compris. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, merci, merci, merci pour le Père Georges, merci pour le Père Wally, qui font tant de bien à tous ces fidèles, assoiffés de ta connaissance, qui ont besoin réellement de pouvoir progresser avec toi. Depuis déjà le début de ce mois, ces catéchèses sur le credo sont données. Aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit. Seigneur Esprit Saint, toi qui es l'amour de Dieu, toi qui nous conduis dans la vérité tout entière, je prie de toucher maintenant la vie de ces personnes qui ont véritablement besoin de toi afin d'être éclairées dans leur vie de tous les jours, parce que nous n'avons pas d'autre conseiller mieux que toi seul. Et je prie qu'au travers de cette catéchèse, tu visites chacune des personnes aujourd'hui, que tu accordes la grâce de l'esprit d'humilité, la grâce de la sagesse, afin que nous puissions vivre intensement un amour vrai, une intimité vraie avec Dieu le Père. Que ceux et celles qui ont vraiment besoin de toi puissent te rencontrer dans un cœur à cœur et non pas dans l'euphorie. Je prie pour que ta grâce, qui ne manque jamais à ceux qui te supplient, descende dans leur vie et que tu nous instruises davantage à l'image de Paul, qui fut instruit par toi. Bénis encore toutes ces personnes qui sont comme découragées. Viens réchauffer encore leur foi. Ces personnes qui sont comme en train de fuir parce que n'ayant pas de réponse. Viens leur communiquer ta grâce, viens leur communiquer ta force, viens leur communiquer ta foi. Donne à notre Église, au travers de ces catéchèses, de comprendre combien de fois tu es présent en notre vie et que de nous conduire sur le chemin qu'a tracé la Vierge Marie, qui nous conduit directement vers le Père. Donne-nous d'aller à ton école et d'écouter ce que le Christ nous dit. Comme dit la Vierge Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Merci Seigneur, Esprit Saint, pour ce que tu bénisses maintenant toutes ces personnes connectées et celles qui nous prendront peut-être après, en cours. Je prie que ta faveur ne leur fasse point défaut, que ta présence ne leur fasse point défaut et que ton agir dans leur vie soit une performance. Car tu nous dis dans le livre de l'Exode, au chapitre 31, quand tu dis à Moïse que j'ai accordé mon esprit à Bessalel, afin qu'il soit meilleur en tout ce qu'il fait comme ouvrage, je prie, Père, qu'en descendant maintenant sur la vie de tes enfants, que tu les rendes meilleurs dans tout ouvrage humain. Donne-leur d'être de véritables chrétiens, d'être plus humains, de connecter leur vie à ta grâce, afin que rien ne leur fasse défaut. Et que ce que leur main touchera, comme tu l'as déjà dit, tu l'as fait pour Josué, et tu l'as dit pour les filles d'Israël, que cela porte du fruit. Que ce même esprit qui a habité Joseph, quand bien même il était dans les prisons, il était en esclavage, a pu sortir de cet esclavage en portant secours à son peuple. Que tu puisses guider tous tes enfants aujourd'hui en les conduisant dans un esprit d'humilité. Bénis leur vie. Viens fortifier les pieds qui sont vraiment
touchés, qui ne peuvent plus avancer. Ces mentalités et ces volontés qui sont comme couchées, viens leur redonner la capacité d'aller de l'avant. Merci Seigneur pour cette grâce, pour cette faveur que tu accordes à tes enfants, toi qui es Dieu, pour les siècles sans fin. Amen. Amen et Amen. Amen. Merci au Père Bienvenu Dia pour la catéchèse de ce jour. Je rappelle que le Père Bienvenu Dia, il est prêtre dans le diocèse de Yopougon, curé de la paroisse Saint-Thomas. Saint-Thomas dans le quartier de... Le nom du quartier? Académie. Dans l'Académie, à Yopougon Académie. Mon Père, Merci avant bien. de nous séparer, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre catéchèse sur le thème « Je crois en l'Esprit Saint ». Alors, ce que je pourrais dire succinctement en une seule phrase, c'est que l'Esprit Saint désire venir habiter notre vie. À nous de créer les conditions pour qu'il puisse venir habiter. Et donc, soyons tout simplement vrais avec Dieu et nous verrons que le Saint-Esprit viendra tout de suite dans notre vie. Tout simplement. Merci, cher Père. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à vous, chef. Bye bye.